Les images de la caméra de surveillance montraient tout, ma femme, Camille, marchant au bord de la piscine dans un bikini que je n'avais jamais vu auparavant, et un homme que je ne reconnaissais pas plongeant dans notre piscine comme s'il était chez lui, riant ensemble. Se touchant d'une manière qui me donnait la nausée, tout cela se passait dans ma maison, celle pour laquelle je travaillais 60 heures par semaine afin de la payer pendant que j'étais au bureau pour assurer notre train de vie, mais ce qui faisait encore plus mal que la trahison. C'était le manque de respect. Cet homme ne couchait pas seulement avec ma femme, il utilisait ma piscine, buvait ma bière dans mon frigo, mangeait probablement ma nourriture et se prélassait sur des meubles que j'avais montés de mes propres mains. Il vivait une partie de ma vie pendant que j'étais dehors à gagner l'argent qui rendait tout cela possible. Je m'appelle Nicolas Dubois, j'ai 42 ans et j'ai passé les 18 dernières années à bâtir un cabinet d'expertise comptable prospère à Aix-en-Provence, dont 12 années marié à Camille. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala de charité où elle travaillait comme coordinatrice d'événements. Elle était éblouissante ce soir-là dans une robe rouge qui faisait tourner toutes les têtes, mais c'est son rire qui m'avait conquis. Ce son authentique et sans retenue qui vous donnait envie de participer même si vous ne saviez pas ce qui était drôle. Notre mariage était tout ce dont Camille avait rêvé, une cérémonie de destination à Saint-Barthélemy, 150 invités et assez de champagne pour faire flotter un yacht. Je venais de signer mes 3 plus gros clients cette année-là donc l'argent n'était pas un problème. Je voulais lui donner tout ce qu'elle désirait et pendant un temps j'ai cru avoir réussi. Nous avons acheté une maison au Tolonnais, le genre d'endroit avec une piscine, une maison d'amis et assez d'espace pour ne jamais se sentir à l'étroit, même quand la sœur de Camille, Aurélie, venait nous rendre visite pendant des semaines. Camille a quitté son emploi dans l'événementiel après le mariage, disant qu'elle voulait se concentrer pour faire de notre maison un foyer. J'ai soutenu cette décision complètement car mes revenus étaient plus que suffisants pour nous deux. Pendant des années, tout semblait parfait en surface, Camille gardait la maison immaculée, organisait des dîners qui impressionnaient mes clients et entretenait son apparence avec le dévouement de quelqu'un qui avait travaillé dans une industrie où l'image comptait. Elle allait au yoga 3 fois par semaine, chez le coiffeur toutes les 6 semaines et avait un coach sportif personnel qui venait à la maison 2 fois par semaine. Ce coach s'appelait Lucas Martin. La première fois que j'ai rencontré Lucas, j'ai pensé qu'il était exactement ce dont Camille avait besoin. Elle se plaignait de se sentir léthargique, de perdre son énergie, et un coach personnel semblait être une solution pratique. Lucas avait 29 ans, bâti comme s'il vivait à la salle de sport, et avait cette aisance naturelle qui vient avec la jeunesse et la perfection physique. Il est très professionnel m'avait dit Camille après sa première séance, il s'y connaît vraiment en nutrition et en sciences du sport. Je lui avais serré la main, payé ses honoraires et j'étais retourné travailler sans y penser une seconde de plus, c'était il y a 6 mois. Les caméras de sécurité étaient mon idée, installées après une série de cambriolages dans notre quartier résidentiel, rien de sophistiqué, juste une couverture basique de l'entrée, du jardin et de la zone piscine, les images se téléchargeaient automatiquement sur le cloud. J'avais honnêtement oublié qu'elles étaient là jusqu'à mardi dernier. Je travaillais tard au bureau, finissant des bilans trimestriels pour un client exigeant qui voulait que tout soit parfait avant un conseil d'administration. Vers 21 h j'ai réalisé que j'avais laissé ma tablette à la maison. J'en avais besoin pour une présentation le lendemain matin alors j'ai ouvert l'application de la caméra de sécurité sur mon téléphone pour vérifier si Camille était encore éveillée. Si elle dormait je ne voulais pas la réveiller en rentrant. L'application a montré la caméra du jardin en premier, les lumières de la piscine étaient allumées, projetant cette lueur bleue sur l'eau, et il y avait Lucas Martin nageant des longueurs dans ma piscine à 21 h un mardi soir, seul. Je suis passé aux caméras intérieures, celles qui couvraient le salon et la cuisine, vides, où était Camille. Puis Lucas est sorti de la piscine, l'eau ruisselant sur son corps, et a marché vers la maison d'amis. La caméra ne couvrait pas cette zone mais je n'en avais pas besoin, je savais exactement où était ma femme. Je suis resté assis dans mon bureau pendant 20 minutes à fixer mon téléphone, mes mains tremblaient, ma poitrine était serrée comme si quelqu'un pressait mon cœur, une partie de moi voulait rentrer immédiatement et les confronter mais une autre partie. Celle qui avait bâti une entreprise prospère en pensant stratégiquement, m'a dit d'attendre. J'ai ouvert le stockage cloud et commencé à visionner les images des jours précédents, ce que j'ai trouvé m'a rendu physiquement malade. Lucas avait été chez moi presque tous les jours le mois passé, parfois le matin après mon départ au travail, parfois l'après-midi, parfois la nuit. Et il n'était pas là pour entraîner Camille, il était là pour être avec elle. Les images les montraient s'embrassant au bord de la piscine, se touchant d'une manière qui ne laissait aucun doute sur leur relation. Je les ai regardés boire du vin sur mon mobilier de terrasse. Rire à des blagues que je ne pouvais pas entendre et disparaître dans la maison d'amis pendant des heures. Une vidéo montrait Camille lui apportant le petit déjeuner sur un plateau, le nourrissant comme s'il était un roi. Une autre les montrait dansant un slow sur une musique que je n'entendais pas,
se balançant ensemble au crépuscule pendant que j'étais à 20 km de là en train de conclure des affaires. Mais ce qui m'a poussé à bout, c'était une séquence d'il y a 3 jours, Lucas plongeant dans ma piscine, faisant des figures élaborées comme s'il passait une audition pour les Jeux Olympiques, Camille applaudissant et l'acclamant, lui sortant de l'eau. Contractant ses muscles et elle passant ses mains sur son torse comme si elle admirait une sculpture, cet homme traitait ma maison comme son terrain de jeu personnel et ma femme l'encourageait. Si vous trouvez cette histoire utile, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne, votre soutien nous aide à continuer de partager ces expériences réelles et marquantes, et laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où vous avez découvert une trahison. Je lis chacun d'entre eux. Maintenant, continuons avec ce qui s'est passé ensuite. Je suis rentré chez moi cette nuit-là mais je n'ai confronté personne, la maison d'amis était sombre quand je suis arrivé, la voiture de Lucas était partie, Camille était dans notre chambre, déjà endormie ou faisant semblant de l'être. Je me suis couché à côté de ma femme, écoutant sa respiration, et j'ai réalisé que je dormais à côté d'une étrangère, tout dans notre mariage avait été une mise en scène, elle avait joué le rôle de l'épouse dévouée tout en menant une liaison si effrontée qu'elle se passait dans notre propre maison. Le lendemain matin, je me suis levé à mon heure habituelle, douché, habillé et je suis allé travailler comme si de rien n'était, Camille dormait encore quand je suis parti, je ne l'ai pas embrassée pour lui dire au revoir. Au bureau, je n'arrivais à me concentrer sur rien, mon assistante n'arrêtait pas de demander si je me sentais bien, je lui ai dit que je couvais quelque chose, ce qui n'était pas entièrement un mensonge, j'avais mal au ventre. Pendant le déjeuner, je me suis assis dans ma voiture et j'ai appelé un vieil ami de fac nommé Mathieu qui avait traversé un divorce difficile il y a 5 ans, il m'avait mis en garde contre certains signaux d'alarme avec Camille avant notre mariage. Des choses que j'avais rejetées comme de la jalousie ou du cynisme. Mathieu, ai-je dit quand il a répondu, j'ai besoin de conseils, laisse-moi deviner, a-t-il répondu, tu as finalement découvert que Camille te trompe, les mots m'ont frappé comme un coup de poing, comment as-tu su? Mon vieux, j'attends cet appel depuis des années, la façon dont elle regardait les autres hommes à votre mariage, la façon dont elle parlait de ton argent comme si c'était le sien, je savais que ce n'était qu'une question de temps. Nous avons parlé pendant 1 heure, Mathieu avait vécu l'enfer avec son ex-femme, perdu la moitié de ses actifs, payé une prestation compensatoire pendant 3 ans, mais il avait appris des leçons qu'il était prêt à partager, documente tout, a-t-il dit. Ne la confronte pas tant que tu n'as pas un avocat et un plan, et quoi que tu fasses, ne laisse pas l'émotion guider tes décisions, les tribunaux peuvent être imprévisibles, tu dois être intelligent. J'ai passé l'après-midi à rencontrer l'avocate de Mathieu spécialisée en divorce, une femme perspicace nommée Maître Isabelle Rousseau qui traitait les divorces à forts enjeux financiers, elle a examiné les images de sécurité que j'avais téléchargées sur une clé USB et a hoché la tête sombrement. C'est une preuve solide, a dit Isabelle, une preuve claire d'adultère peut influencer le divorce pour faute et la prestation compensatoire, mais nous avons besoin de plus de documents financiers, de relevés téléphoniques, tout ce qui montre qu'elle planifiait cela ou cachait de l'argent. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu un détective dans mon propre mariage, j'ai épluché chaque relevé bancaire, chaque débit de carte de crédit, chaque transaction suspecte, et ce que j'ai trouvé était pire que la liaison. Camille siphonnait de l'argent de notre compte joint depuis des mois, de petites sommes au début, 500 € par-ci, 800 € par-là, mais cela s'élevait à plus de 30 000 € virés sur un compte séparé dont j'ignorais l'existence. Elle avait aussi acheté des cadeaux coûteux qui n'apparaissaient jamais dans notre maison, une montre de luxe que je ne l'avais jamais vue porter, des boucles d'oreilles en diamant qui n'étaient pas dans sa boîte à bijoux, un blouson en cuir qui n'était pas dans son placard, tout cela pour Lucas. Ma femme ne me trompait pas seulement, elle finançait sa liaison avec mon argent. Maître Rousseau a tout examiné et a souri pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, c'est parfait, a-t-elle dit, nous pouvons l'attaquer pour détournement d'actifs matrimoniaux, elle devra rembourser cet argent, mais je veux plus que de l'argent, lui ai-je dit. Je veux justice, la justice coûte cher, a prévenu Isabelle, et émotionnellement aussi, êtes-vous sûr de vouloir emprunter cette voie? J'ai pensé à Lucas Martin nageant dans ma piscine, utilisant mes affaires, couchant avec ma femme dans ma maison d'amis, j'ai pensé à Camille riant de moi dans mon dos, dépensant mon argent pour son amant pendant que je m'épuisais au travail, j'en suis sûr, ai-je dit. Isabelle s'est adossée à son fauteuil, alors parlons stratégie. Le plan était simple mais demandait de la patience, je continuerai d'agir normalement, d'aller au travail, de rentrer, de dormir à côté de Camille comme si de rien n'était, pendant ce temps Isabelle préparerait les papiers du divorce qui frapperait Camille avec un impact maximal. Nous rassemblerions aussi plus de preuves pour bâtir un dossier en béton, mais je voulais quelque chose de plus personnel, quelque chose qui ferait comprendre à Lucas Martin qu'il avait commis une grave erreur. C'est alors que je me suis souvenu de la piscine,
Lucas adorait cette piscine, les images de sécurité le montraient en train de nager presque à chaque fois qu'il venait, il faisait des longueurs, plongeait depuis le bord, flottait sur le dos en regardant le ciel comme s'il n'avait aucun souci au monde, la piscine était son lieu de bonheur et j'allais le ruiner. J'ai appelé une entreprise de fourniture pour piscine et j'ai commandé un composé chimique spécial, rien de dangereux, rien d'illégal, juste quelque chose qui transformerait l'eau en une couleur spécifique lorsqu'elle réagirait avec le chlore et la chimie corporelle humaine. Un verre fluorescent brillant et permanent, le produit était conçu pour la détection de fuite, utilisé pour tracer le mouvement de l'eau dans les systèmes de piscine, mais il avait un effet secondaire intéressant, quand quelqu'un avec un certain niveau de pH cutané entrait dans l'eau. La réaction s'accélérait et la couleur verte tachait la peau pendant des jours. J'ai mélangé le composé dans la piscine un soir après que Camille soit allée se coucher, l'eau semblait parfaitement normale, claire, bleue, invitante, les caméras de sécurité capturaient tout. 2 jours plus tard, Lucas est arrivé chez moi vers 10 h du matin, j'étais au travail en train de tout surveiller via l'application sur mon téléphone, Camille est sorti pour l'accueillir portant un bikini blanc que je n'avais jamais vu auparavant. Ils se sont embrassés sur la terrasse de la piscine, ses mains sur sa taille, ses bras autour de son cou, puis Lucas a reculé, a pris de l'élan et a plongé dans la piscine. La réaction a été quasi instantanée, l'eau a érupté en un nuage de verre brillant, comme si quelqu'un avait déversé 1000 litres de colorant vert dans la piscine. Lucas a fait surface, confus, regardant autour de lui l'eau qui s'était transformée de bleu clair à vert marécage en quelques secondes. Il a essayé d'essuyer son visage mais ses mains sont ressorties tachées de vert vif, ses cheveux, sa peau, son maillot de bain, tout devenait vert fluorescent. Camille criait, courant autour de la piscine essayant de comprendre ce qui se passait. Lucas est sorti et je pouvais voir, même sur les images granuleuses de la caméra, que son corps entier était teint en vert, pas juste une légère teinte, un vert profond, vif et indélébile. Il a essayé de se laver avec le tuyau d'arrosage mais la tache s'était déjà fixée sur sa peau. Le composé chimique était conçu pour être tenace, durant au moins une semaine avant de s'estomper. Lucas ressemblait à une créature de marée radioactive, j'étais assis dans mon bureau à rire si fort que j'avais des larmes qui coulaient sur mon visage. L'expression sur son visage quand il a réalisé que le verre ne partait pas était absolument impayable. Camille m'a appelé au travail environ 20 minutes plus tard, sa voix paniquée, « Nicolas, quelque chose de terrible est arrivé à la piscine, il y a un problème avec les produits chimiques, Lucas nageait et maintenant il est devenu vert. » Lucas, ai-je demandé innocemment. Qu'est-ce que Lucas faisait à la maison? Elle a hésité, prise au dépourvu, il vérifiait juste. Du matériel pour son entreprise d'entraînement et il a décidé de se baigner. J'ai gardé ma voix décontractée, curieuse plutôt qu'accusatrice. Eh bien, il avait chaud et j'ai dit qu'il pouvait se rafraîchir, mais Nicolas. Il est vert fluo, vraiment vert, qu'est-ce qui ne va pas avec la piscine? J'appellerai la compagnie de piscine, ai-je dit, ne laisse personne d'autre nager jusqu'à ce qu'il vérifie. Après avoir raccroché, j'ai appelé Maître Rousseau, c'est fait, ai-je dit, les preuves sont collectées et je viens de donner à Lucas Martin une marque qui durera une semaine. Isabelle a ri, vous l'avez vraiment fait? La coloration de la piscine, chaque seconde est filmée, son arrivée, leur baiser, son plongeon, l'explosion verte, tout, quand est-ce qu'on envoie les papiers? Demain matin, je ferai signifier l'acte à Camille à la maison, Lucas sera probablement la vu ses habitudes, assurez-vous d'être en lieu sûr quand ça arrivera, a prévenu Isabelle, les gens réagissent de manière imprévisible quand ils sont acculés. Le lendemain matin, je suis parti travailler à mon heure habituelle, à 9 h un huissier de justice est arrivé chez moi, j'ai regardé à travers les caméras de sécurité alors que Camille ouvrait la porte en peignoir. L'huissier lui a remis l'assignation en divorce et lui a expliqué ce que c'était. Le visage de Camille est passé par plusieurs émotions en succession rapide, le choc, la confusion, la colère, la peur. Puis Lucas est venu à la porte, toujours vert vif malgré le fait qu'il s'était manifestement frotté jusqu'au sang, il avait l'air ridicule à la lumière du jour, comme si quelqu'un l'avait trempé dans de la peinture verte. L'huissier a regardé Lucas, a regardé Camille. Et j'ai pu la voir assembler les pièces du puzzle, elle a tendu la main vers Lucas alors que l'huissier lui remettait un dossier séparé. Ceci est pour vous, a dit l'huissier, une mise en demeure officielle et une citation pour complicité d'adultère et préjudice moral. Vous êtes poursuivi pour 500 000 € de dommages et intérêts. Le visage vert de Lucas a réussi d'une manière ou d'une autre à pâlir sous la teinture. En France les poursuites contre l'amant sont rares et difficiles, mais Lucas ne le savait pas, je voulais juste qu'il sût un peu avant de le comprendre. Camille a commencé à crier après l'huissier. Exigeant de savoir ce qui se passait, Lucas a essayé de la calmer mais elle a retourné sa fureur contre lui. C'est ta faute, a-t-elle crié, je t'avais dit qu'on devait être plus prudent.
L'huissier est parti et j'ai regardé Camille et Lucas se disputer sur mon perron, ils gesticulaient sauvagement, dégoulinant toujours de l'eau verte sur mon paillasson, elle pleurait et hurlait, ça aurait été drôle si ce n'avait pas été mon mariage qui se désintégrait. Au cours de la semaine suivante, les choses ont bougé rapidement, Isabelle a déposé des requêtes pour des mesures d'urgence protégeant nos actifs, nous avons gelé les comptes joints empêchant Camille de vider quoi que ce soit d'autre. Nous avons également notifié qu'elle devait quitter la maison sous 30 jours, Camille a engagé un avocat, un spécialiste du divorce hors de prix qui facturait 500 € de l'heure pour lui dire ce qu'elle ne voulait pas entendre, bien que le divorce puisse être complexe. Les preuves de son adultère et de sa mauvaise conduite financière impacteraient la prestation compensatoire, son avocat a essayé de négocier, Camille voulait la maison, la moitié de mes parts d'entreprise et une pension alimentaire permanente. Elle prétendait avoir sacrifié sa carrière pour notre mariage et méritait une compensation. Maître Rousseau, stoppez ça tout de suite, votre cliente a commis l'adultère et a détourné plus de 30 000 € des comptes conjugaux, elle a de la chance que nous ne poursuivions pas au pénal pour vol entre époux bien que ce soit complexe, nous irons jusqu'au bout pour faute. Lucas Martin a disparu, son activité de coaching personnel a fermé du jour au lendemain, ses réseaux sociaux sont devenus inactifs, la tache verte a fini par s'estomper mais d'ici là sa réputation était détruite. Quelqu'un a fait fuiter les images de sécurité de l'incident de la piscine sur les réseaux sociaux, en quelques jours Lucas est devenu un mème, le mec à la piscine verte, les vidéos se sont propagées sur TikTok, Instagram, Twitter, les gens faisaient des blagues sur la liaison. Sur la justice poétique de la tâche, sur le karma sous forme chimique, la vie de Lucas était ruinée, au moins temporairement, et je ne me sentais pas mal à ce sujet une seule seconde. La procédure de divorce a pris 3 mois, Camille s'est battue à chaque étape, essayant de se faire passer pour la victime, elle prétendait que je l'avais négligée, que je travaillais trop, que je ne l'appréciais pas. Son avocat a même essayé d'argumenter que j'avais intentionnellement empoisonné Lucas, ce qui aurait été drôle si ce n'était pas si absurde, le produit chimique était inoffensif, juste embarrassant. Au final, le règlement a été équitable selon les normes légales mais a ressemblé à une victoire pour moi, Camille a obtenu une prestation compensatoire minime pour 2 ans, juste assez pour se remettre sur pied, elle a eu sa voiture et ses effets personnels, c'est tout, j'ai gardé la maison. Mon entreprise et la plupart de nos actifs, les 30 000 € qu'elle avait volés ont été déduits de son règlement. Le jour où elle a déménagé, je me tenais dans mon allée et je l'ai regardée charger des cartons dans un camion de location, elle semblait plus vieille d'une certaine façon, usée par le stress du divorce et l'humiliation publique. « J'espère que tu es heureux », a-t-elle dit amèrement en passant devant moi, « J'y arrive », ai-je répondu. Après son départ, j'ai marché à travers la maison pièce par pièce, elle semblait différente maintenant, plus légère d'une certaine façon, comme si un poids avait été levé, la piscine était propre à nouveau, entretenue par des professionnels et restaurée à son état d'origine. Je me tenais au bord regardant l'eau bleue claire et je ne ressentais absolument rien, pas de colère, pas de tristesse, pas de regret, juste la paix. J'ai appelé mon frère David ce soir-là, il avait été un soutien tout au long du divorce, prenant de mes nouvelles régulièrement, s'assurant que je ne sombrais pas. C'est fini, lui ai-je dit, elle est partie, comment te sens-tu? Honnêtement, soulagé, j'aurais dû voir ça venir il y a des années, David est resté silencieux un moment, tu sais ce que maman disait. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois, il avait raison, Camille m'avait montré qui elle était dès le début, quelqu'un qui valorisait l'argent et le statut plus que la connexion authentique, quelqu'un qui pouvait mentir avec un sourire. Quelqu'un qui voyait le mariage comme une transaction plutôt qu'un partenariat, j'avais juste été trop amoureux pour le voir. 6 mois après que le divorce a été prononcé, j'étais un homme différent vivant une vie différente, j'avais vendu la maison du Tolonnais, trop de mauvais souvenirs, à la place j'ai acheté un endroit plus petit à Lyon, un loft moderne avec des lignes épurées et pas de piscine. Le cabinet comptable prospérait, il s'avère que quand on n'est pas émotionnellement détruit par un mariage en échec on peut réellement se concentrer sur le travail, j'avais pris 3 nouveaux clients majeurs et je m'étais étendu au conseil en entreprise. J'avais aussi recommencé à avoir des rendez-vous, décontractés au début, juste un café ou un dîner avec des femmes rencontrées par des amis ou lors d'événements professionnels, rien de sérieux, je n'étais pas prêt pour du sérieux, mais ensuite j'ai rencontré Juliette. Elle était analyste financière pour une entreprise de technologie, brillante avec les chiffres, drôle d'une manière sèche et sarcastique qui me faisait rire de façon inattendue. Nous nous sommes rencontrés à une conférence à Paris où j'intervenais sur les stratégies fiscales pour les petites entreprises. Après ma présentation elle m'a approché avec des questions sur un scénario d'amortissement spécifique. Nous avons fini par parler pendant 2 heures de réglementation comptable, ce qui semble ennuyeux mais était en fait fascinant, quand je lui ai demandé son numéro elle a semblé surprise, vraiment?
Tu veux parler encore du Code général des impôts? J'ai ri, peut-être pas du Code des impôts spécifiquement, mais définitivement plus de conversations avec toi. Nous avons parlé au téléphone tous les soirs pendant 2 semaines avant notre premier vrai rendez-vous, quand nous nous sommes finalement retrouvés pour dîner, c'était comme rentrer à la maison, facile, naturel, confortable. Juliette était au courant pour mon divorce. J'avais été honnête à ce sujet dès le début, elle avait traversé son propre désastre relationnel, fiancée à un type qui s'était avéré être un menteur compulsif. Nous sommes tous les deux des marchandises abîmées, a-t-elle plaisanté lors de notre 3e rendez-vous. Ou peut-être ai-je suggéré, nous sommes juste des gens qui ont appris des leçons difficiles sur qui faire confiance. Elle a souri à cela, je préfère cette version. Ce que j'aimais chez Juliette c'était son honnêteté, pas de jeu, pas de manipulation, pas d'intention cachée, elle disait ce qu'elle pensait ce qu'elle disait. Après la tromperie constante de Camille, la nature directe de Juliette était incroyablement rafraîchissante. 1 an après avoir rencontré Juliette, je l'ai demandée en mariage. Nous faisions une randonnée dans les calanques près de Cassis, entourés de roches blanches et d'un ciel bleu clair, rien d'extravagant, juste nous deux et une bague que j'avais choisie soigneusement. Elle a dit oui sans hésitation. Notre mariage était petit, juste la famille et les amis proches, pas de cérémonie à l'étranger, pas de dépenses excessives. Nous nous sommes mariés dans un jardin, avons dîné dans notre restaurant préféré et avons passé notre lune de miel à camper dans les Pyrénées. C'était parfait. Pas parce que c'était cher ou impressionnant, mais parce que c'était vrai. En repensant à tout ce qui s'est passé avec Camille et Lucas, je ne regrette pas une seule décision que j'ai prise, la surveillance, la coloration de la piscine, la stratégie juridique agressive, tout cela était nécessaire pour reprendre ma vie et ma dignité. Certaines personnes ont qualifié mes actions de mesquines ou vindicatives, elles ont dit que j'aurais dû prendre de la hauteur, juste partir tranquillement, mais voici ce que j'ai appris à travers cette expérience. Parfois prendre de la hauteur signifie laisser les gens vous piétiner. Parfois la dignité signifie se défendre et s'assurer qu'il y a des conséquences à la trahison. Lucas Martin pensait qu'il pouvait utiliser ma maison, séduire ma femme et ne faire face à aucune répercussion. Il a appris le contraire. Camille pensait qu'elle pouvait avoir sa liaison, dépenser mon argent pour son amant et réclamer quand même la moitié de mes biens dans un divorce. Elle a appris le contraire aussi. L'incident de la piscine est devenu légendaire dans notre cercle social. Les gens en parlent encore dans les soirées, riant de la justice poétique de tout cela. Le visage taché de verre de Lucas est devenu un avertissement pour d'autres briseurs de ménage potentiels. Réfléchissez à 2 fois avant de nager dans la piscine d'un autre homme. Quant à Camille, j'ai entendu dire qu'elle avait déménagé en Californie pour recommencer à zéro. Tant mieux pour elle, j'espère qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait, je le pense sincèrement. Pas parce que je lui pardonne mais parce que porter de la colère est épuisant et j'ai fini de gaspiller de l'énergie pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Ces jours-ci, je me réveille à côté de Juliette dans notre loft lyonnais, nous buvons du café sur notre balcon, parlons de nos projets pour la journée, nous faisons rire mutuellement, c'est simple, c'est honnête, c'est tout ce que mon premier mariage n'était pas. Parfois elle me demande à propos de Camille, à propos de ce que j'ai appris de cette relation, et je donne toujours la même réponse, j'ai appris que la confiance se gagne, elle ne se donne pas, que l'amour sans respect ne vaut rien. Et que parfois la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout, c'est de construire une vie meilleure sans les gens qui ont essayé de vous détruire. L'incident de la piscine n'était que le début de ma nouvelle vie, l'eau verte était symbolique, une représentation visible de la toxicité de mon mariage. Regardez Lucas émerger de cette piscine tachée et exposée. C'était regarder la vérité éclater au grand jour de la manière la plus littérale possible, et cette vérité m'a libéré. Si vous avez trouvé cette histoire utile, si elle a résonné avec vos propres expériences de trahison et de guérison, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, laissez un commentaire ci-dessous sur votre propre parcours à travers l'infidélité ou le divorce. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires vraies sur des gens ordinaires affrontant des défis extraordinaires, car la vérité est que nous faisons tous face à des moments qui nous testent, des moments où nous devons décider qui nous voulons être quand tout s'effondre. J'ai choisi d'être stratégique, de me protéger, de m'assurer que justice soit faite, et je ferai le même choix à nouveau en un battement de cœur. L'eau dans cette piscine est devenue verte pendant une semaine, mais la clarté que j'ai gagnée de cette expérience a duré toute une vie. Parfois vous avez besoin de voir le poison pour comprendre à quel point votre environnement est devenu toxique, et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer, vous pouvez seulement décider quoi faire ensuite. J'ai choisi de vider la piscine, de nettoyer l'eau et de prendre un nouveau départ, non seulement avec la piscine mais avec ma vie entière, la meilleure décision que j'ai jamais prise.